La construction des aéroports modernes fait partie des grands travaux prioritaires pour désenclaver la République démocratique du Congo. Avec la construction des infrastructures de transport multimodal, les provinces vont se reconnecter. Ceci rendra fluide la circulation des biens et des personnes. Au fait, cet atout économique va faciliter une meilleure exploitation du marché intérieur. Il est temps de faire valoir à fond le potentiel économique de chaque province. Les images que vous êtes en train de voir montrent le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba effectuer une tournée d'inspection dans plusieurs aéroports du pays. Cette visite a eu lieu le lundi 27 juillet 2026. Principaux chantiers et état d'avancement. Aéroport de Luano, Lubumbashi. Les travaux de l'aéroport de Luano à Lubumbashi ont été confiés à l'entreprise turque Suma. Ils sont en cours et la livraison se fera peut-être autour de décembre 2026. La nouvelle aérogare en construction couvrira une aire de 8000 m² pour 1 million de passagers par an. Ces travaux comprennent la rénovation de la piste pour accueillir les gros porteurs. En plus, nous avons la construction d'un terminal de fret avec une capacité de 5000 tonnes, une aire de stationnement, un centre de maintenance, des voies d'accès améliorées, des hangars et des équipements de sécurité. Comme on l'a déjà dit, les travaux ont été lancés en octobre 2025. L'on peut bien affirmer qu'il y a des avancées significatives, car la nouvelle aérogare est déjà sortie de terre avec les clôtures de sécurité. Et la livraison aura lieu autour de décembre 2026. Des fonds eurobonds y ont déjà été affectés pour que les travaux ne connaissent pas d'interruption. Selon le ministère des Finances de la RDC, 89,9 millions de dollars américains avaient déjà été décaissés pour les travaux de modernisation des aéroports de Njili et de Loano. Voici les principaux avantages économiques sur le renouvellement de l'aéroport de Loano à Lubumbashi. Créer de l'emploi et rendre vitale l'économie régionale. 1200 à 1500 postes ont été créés dans ce chantier, ouvriers et emplois indirects y compris. 600 emplois permanents pour l'exploitation de l'aéroport seront ajoutés quand la nouvelle aérogare va ouvrir ses portes. En outre, il y aura un grand effet d'entraînement sur l'économie locale. 2. Le trafic aérien va augmenter. L'aéroport de Loano va se positionner en hub régional moderne. Il y aura une croissance du trafic aérien régional de 15 à 20% à partir de la première année selon les experts. La nouvelle infrastructure va attirer beaucoup de compagnies aériennes avec sa capacité de recevoir 1 million de passagers par an. 3. Désenclavement et développement régional. Le désenclavement, comme on l'a déjà dit, va développer le marché intérieur. Ce fluide de circulation entre les provinces va faire croître les voyages d'affaires et du tourisme. Le secteur minier va en bénéficier énormément. Il s'agit ici de la modernisation des infrastructures de transport pour le gouvernement et ses partenaires. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Patrice Lumumba. L'aéroport de Bunia en Ituri, financé par le gouvernement provincial, a un taux d'avancement élevé. La piste a été allongée avec possibilité d'extension. Les travaux de la construction de la nouvelle aérogare tendent vers la fin. Le tarmac a subi certains travaux d'élargissement. Le bloc de la nouvelle tour de contrôle est aussi dans sa phase de finition. Les travaux se poursuivent encore sur la construction d'une caserne anti-incendie. La livraison a été normalement prévue au mois de mars 2026. Les travaux de parking doivent aussi être achevés.
Aéroport international de Njili, Kinshasa. Le projet phare de cet aéroport a été confié à la société Infrarose après avoir résilié les contrats avec des entreprises chinoises et l'entreprise Milvest de la Turquie. Cette infrastructure accueillera de très gros porteurs comme la 380. Le coût pour la construction de la nouvelle aérogare ultramoderne d'environ 45 000 à 50 000 m² est de 500 à 700 millions USD avec une capacité de 5 millions de passagers an. Les travaux prendront 36 mois. La livraison sera faite vers la fin 2027 ou le premier trimestre 2028. Des fonds de l'Eurobond ont déjà été versés pour ce chantier. Des opérations de décaissement supplémentaires seront effectuées d'ici fin 2026. La corruption et l'intrusion du gouvernement dans l'efficacité du marché sous la forme des réglementations. Milton Friedman. Concernant l'aéroport de Kananga, les travaux sur la nouvelle aérogare sont exécutés par l'entreprise Moderne Construction. Les avancées sont visibles. L'inauguration aura lieu bientôt. La date de livraison annoncée précédemment n'a pas été respectée pour des raisons que l'on ignore. Car ça a déjà dépassé légèrement le délai prévu. À Beni, au Nord Kivu, les travaux de l'extension de la piste, d'un nouveau tarmac et de la construction d'autres infrastructures modernes sont en cours. Il est important de souligner que le gouvernement congolais a relancé le projet de modernisation de l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. Gemena, Kikwit, Muanda, Chikapa, Bumba, Kolwezi, Matadi, Kisangani, Kindu sont aussi dans la liste des villes qui vont bénéficier de la part du gouvernement congolais d'un programme de modernisation des infrastructures aéroportuaires. La propagande est aux démocraties ce que la violence est aux dictatures. Noam Chomsky. Le réseau ferroviaire vétuste de la RDC. Les efforts doivent être aussi fournis pour mettre à jour le réseau ferroviaire de la RDC. Il est énorme, mais en mauvais état, tombé dans une vétusté structurelle. Car il y a eu beaucoup d'années de sous-investissement. Sur les 5000 km de voies héritées de l'époque coloniale, un grand nombre est impraticable.